Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Alors, il n'y aura pas d'avant-match, clairement, pour le trophée des champions entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille qui se passera demain à 21h au stade Félix Bollard de Lens. Mais il y aura une petite vidéo mercato. Pourquoi pas vidéo d'avant-match? Parce que clairement, sur ma chaîne, les avant-matchs, c'est très très compliqué. Ça ne fonctionne pas du tout au niveau statistique. Donc c'est très très compliqué. Voilà, je risque de perdre énormément au niveau de mes stats YouTube. Voilà pourquoi je préfère faire une petite vidéo mercato, hein, où on parle un peu des rumeurs qui s'est passé dans la semaine. Alors vous inquiétez pas que niveau arrivée, bah, les journalistes ça écrit, ça écrit, ça écrit, ça écrit, ça écrit. Niveau départ, ça fait un peu la gueule. Pourquoi? Parce qu'ils savent tous que actuellement tous les joueurs veulent rester au club. À part certains qui n'ont pas encore prolongé, ou bien qui ne prolongera pas, ou qui veulent rester jusqu'à la fin de leur contrat. Donc voilà, donc tout ce que vous allez entendre là actuellement, ce sont des rumeurs faites par des journalistes, par des médias sportifs. Je vais dire la rumeur, je vais citer la source, et ensuite je vais dire ce que j'en pense. Voilà. Avant de commencer, clairement, je vous invite à rejoindre mon Discord. Voilà, toi nous PSG, il sera clairement dans la description. Vous pouvez nous rejoindre, on discute énormément sur l'actualité du Paris Saint-Germain, on se fait des vocaux, on parle mercato, on parle débat, on parle composition d'équipe, ce qu'on voit quand les compos sortent, on parle de la conférence de presse, etc. Vraiment très très intéressant. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas clairement à cliquer sur le lien qui sera en description et vous serez invité directement. Voilà. Donc, c'est fini pour l'instant pub. Voilà. On va parler mercato rumeur. Alors, je vais essayer de pas trop toujours citer les noms chaque semaine. Là, on était parti pratiquement pour un mois de mercato. Je vous ai promis une vidéo mercato une fois par mois. Voilà, parce que ça ne bouge pas énormément actuellement, c'est beaucoup de rumeurs. Si ça risque de bouger avec le Paris Saint-Germain, ça sera en fin de mercato, comme on a fait cet été, hein, début octobre. Le Paris Saint-Germain s'est activé le dernier jour, hein. On a eu trois arrivées. On a eu Danilo Pereira, Moïse Kean et Rafinha, rappelez-vous. Donc ça sera pareil pour ce mercato, s'il se passe quelque chose. Personnellement, pour moi, je pense que peut-être, voire même, il n'y aura pas d'arrivée ni de départ. De toute façon, s'il y a un départ, automatiquement, il y aura peut-être une arrivée, mais aucun joueur est annoncé partant. Voilà. Donc, on verra bien. Dele Alli, on parle de Dele Alli. Dele Alli a encore mis, et MC Sport a encore mis une pièce pour Dele Alli, clairement en disant que c'était un dossier compliqué, mais que le président de Tottenham verrait pour un retour de Gareth Bale et de Giovanni Lo Celso, ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui sont actuellement blessés, pour peut-être pouvoir vendre euh, Dele Alli ou bien le prêter avec une option d'achat au Paris Saint-Germain. On parle aussi clairement, c'est un MC Sport qui l'a dit, une chaise musicale entre trois joueurs. Voilà. Si Dele Alli partirait au Paris Saint-Germain, donc automatiquement il y aura un départ au Paris Saint-Germain et on verrait Paredes, voire Drexler partir. Ou bien si Dele Alli part et que Tottenham veut toujours un milieu créatif offensif, il partirait donc sur Eriksen qui est souvent noté au Paris Saint-Germain. Voilà, donc pour Eriksen, ça dépend du dossier, pareil, entre Paredes, entre Dele Alli, entre Drexler. Mais on va en parler juste après au niveau des départs pour le Paris Saint-Germain. Paul Pogba, on a eu la folle rumeur aussi Paul Pogba, comme quoi Monsieur Mauricio Pochettino voudrait Monsieur Paul Pogba. Alors, les journalistes actuellement, donc là c'est Skyport qui l'annonce, voudrait Mauricio Pochettino, voudrait Paul Pogba. On sait qu'il va partir de Manchester United l'année prochaine. Mino Raiola l'a clairement dit. À part s'il y a peut-être une revalorisation salariale qui va arriver comme ça. Oh, voilà. Paul Pogba, ce que j'en pense de Paul Pogba, clairement. Paul Pogba, pour moi, ce n'est plus le Paul Pogba de 2018, malheureusement, qui enchaîne les blessures. Et
Pogba, le voir au Paris Saint-Germain, oui, il y a quelques années, je l'aurais vu au Paris Saint-Germain avec Zlatan, avec Matuidi, avec Marco Verratti, avec Mota. Pourquoi pas? Actuellement, voilà, on a des bons joueurs, certes, hein, on n'a pas besoin d'avoir des joueurs de gros calibre. Voilà, de toute façon, Paul Pogba, il faudra l'acheter. Il n'est pas en fin de contrat. Il est en fin de contrat en 2022. Alors, à part s'il veut rester jusqu'à Manchester jusqu'en 2022, mais je ne pense pas. Et Paul Pogba l'a toujours dit que c'était un vrai fan de l'Olympique de Marseille. Donc, je ne vois pas un fan de l'Olympique de Marseille venir au Paris Saint-Germain. Il l'a toujours dit, et je crois que c'est sur SFR Sport, il a toujours dit que lui et son père étaient des grands fans de l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, Paul Pogba, on peut le rayer de la carte. Voilà. Et j'ai pas envie qu'un pseudo supporter de l'OM vienne au Paris Saint-Germain, comme on en a eu avec certains joueurs, Stambouli, etc., qui sont arrivés au PSG. Le petit Hadji. Alors Hadji, ça c'est très important. Digisport, hein, donc un média roumain, je crois, si je dis pas de bêtises. Yanis Hadji, donc le fils de la légende roumaine Georgel Hadji. Voilà. Pochettino le voulait déjà à Tottenham et il serait pisté par le Paris Saint-Germain, le joueur des Glasgow Rangers. Donc c'est aussi un joueur qui a joué en Belgique. Il est arrivé l'année dernière ou il y a 2 ans en Écosse. Il était très très bon chez, je crois que c'est Ghent. Il jouait à Ghent, je crois, si je dis pas de bêtises, en Belgique. Et il était déjà pisté par Pochettino quand il était à Tottenham. Il a 22 ans et actuellement c'est 4 buts et 10 passes décisives. C'est plutôt correct. Voilà. Pourquoi pas Hadji? Personnellement, on a Rafinha qui fait le job. Voilà. Pour moi, on peut barrer aussi cette rumeur. Fèvre. Alors Fèvre, Romain Fèvre, il a été très très bon, je trouve, face au Paris Saint-Germain il y a quelques jours. Romain Fèvre, euh, il serait en surveillance et observation par le Paris Saint-Germain selon le Disport, Santi, GFM et Foot Mercato. Euh, Moi, Romain Fèvre, personnellement, il a une bonne patte au niveau coup franc et tout, etc. Ça pourrait être très intéressant. Ce que le Paris Saint-Germain pourrait faire, s'il s'intéresse vraiment, que les dirigeants s'intéressent réellement à Romain Fèvre, ça serait de l'acheter. Voilà, de l'acheter, que ce soit cet hiver ou cet été. Il est arrivé pour 400 millions cet été à Brest. 400 000 euros, pardon, à Brest. Euh, c'est rien, c'est encore un joueur, je crois qu'il a 22 ans, encore un joueur qui doit trouver son talent, parce qu'il certes il a du talent, mais il doit encore l'évoluer. Pour moi, le Paris Saint-Germain pourrait mettre allez, 500 000, 600 000 euros, une offre pour Romain Fèvre. Alors peut-être ça augmentera, hein, vous inquiétez pas que Brest, ils vont faire un peu les gourmands, parce que derrière, il y a des gros clubs aussi qui s'intéressent à lui, comme Manchester United, comme Séville et tout, etc. Mais le Paris Saint-Germain pourrait l'acheter et pourrait le prêter dans 2, voire 3 ou 4 ans. Je crois que c'est 2 ans, puis reprêter encore 2 ans dans un club. Hein, il aura peut-être, allez, 25-26 ans. Il pourrait être plus intéressant ensuite, parce qu'il aura peut-être évolué. Et ensuite le revendre, voilà, s'il n'arrive pas à s'imposer au Paris Saint-Germain. C'est ce que je pense, et je pense que ça pourrait être une bonne chose. Agüero, bon là on va faire très vite. Le Lake Football Club de Canal+ a clairement dit que Pochettino s'intéressait à lui, qu'il était en fin de contrat avec Manchester United, au Manchester City et qu'il ne sera pas renouvelé. Voilà. Pareil pour Harry Kane, alors on parle d'attaquant, vous inquiétez pas, Pochettino il était en première ligue. Tous les attaquants de première ligue et tous gros joueurs de première ligue, on les annonce au Paris Saint-Germain. Mais le Paris Saint-Germain n'a pas de sous, les gars. Hein, j'ai mis un article sur le journal de Paname. Le Paris Saint-Germain a pratiquement perdu 150 millions d'euros avec la crise économique, enfin la crise sanitaire, ce qui est énorme. Voilà. Donc Kane, c'est pareil, The Independent nous informe que Paris Saint-Germain s'intéresserait à Kane et tout, etc. Bref. On a eu le petit Emerson du Betis Séville, voilà, qui est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2024 et Estadio ID nous informe que le Paris Saint-Germain pourrait s'intéresser. Voilà, s'il y a un possible départ de Florenzi, s'il n'est pas renouvelé, ou de Dagba, sans plus. Voilà, je pense que vous inquiétez pas que le FC Barcelone, ils vont vendre cet été. Ils ont pratiquement 900 millions de dettes, hein, ce qui est très très énorme. Énorme, énorme. Et ils doivent, je crois, renouveler leur caisse très rapidement à plus de 450 000 euros. Voilà. S'ils ne trouvent pas 450 000 euros,
Ça risque d'être très dur pour le FC Barcelone. Paredes, Paredes. Alors Paredes, Antonio Conte le veut clairement, hein, d'après RMC Sport et la Gazzetta dello Sport. Il le veut vraiment et il veut faire un milieu de terrain Vidal, Brozovic, Paredes. Alors certes, sur le papier, très bon milieu de terrain, clairement, avec Vidal qui apporte de l'expérience, Brozovic en 6 et Paredes en tant que relayeur, ça pourrait être vraiment bon. Actuellement, le joueur ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Pareil pour Drexler. Voilà, d'après CF Bayern, Arsenal s'intéresserait beaucoup au joueur et il ne veut pas le signer cet été. Ah non, le joueur, lui, il veut rester jusqu'à la fin de son contrat, avoir son gros chèque de salaire encore pendant au moins 6 mois. Et peut-être ensuite, Drexler sera signé à Arsenal. Peut-être. Pour l'instant, Leonardo avait en parlé aussi qu'il voulait peut-être aussi, en voyant la crise économique au club, le prolonger. De perdre un minimum de joueurs en essayant de régresser quand même. À faire partir des jeunes joueurs qui ont de la valeur, comme Baker et tout, etc. Et donc, le dernier, le meilleur, c'est un Titi, les gars. Daniel Labila. Voilà, donc d'après Loïc Tanzi, Daniel Labila, c'est un joueur des U19. Il n'a pas encore signé son contrat pro, si je ne dis pas de bêtises. Il ne veut pas signer avec le Paris Saint-Germain et il est libre de tout contrat euh, cet été. Voilà, il est libre de tout contrat cet été. Il ne veut pas prolonger avec le Paris Saint-Germain. C'est un dossier compliqué, mais on fera une vidéo sur les titis parisiens si vous souhaitez. J'ai vu plusieurs reportages et tout. Pourquoi ça ne marche pas les titis parisiens? Pourquoi on a tellement de mal à faire signer nos joueurs? Clairement. Donc si vous le souhaitez, on fera une vidéo sur ça. Dites-le moi en commentaire, clairement. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez au niveau des arrivées et des départs. Voilà, ça m'intéresse. Maximum de commentaires, maximum de likes, s'il vous plaît. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker aussi, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et nous, on se retrouve demain pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Et espérons ramener ce trophée des champions à la maison, clairement, et de se venger de la défaite qu'on a eue au mois d'octobre face à l'Olympique de Marseille, clairement. Voilà, octobre ou septembre. Je veux vraiment que demain, je vois 11 guerriers sur le terrain aller bouffer les Marseillais. Aller bouffer, clairement. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très très bonne fin de soirée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris, et Paris,